Notre invité est intensément sartois, encore plus depuis 1 an et demi, depuis qu'il a été élu maire de Fier. Et je dis bien Fier, pas Fillet. Ne faisons pas d'IRS parce qu'on se tromperait complètement. C'est écrit F-Y-E. Il s'agit de Jean-Pierre Frimont. Bonjour. Bonjour. Vous étiez élu préalablement ? Oui, c'est mon 3e mandat. J'ai fait un mandat en tant que conseiller municipal et un mandat en tant que 2e adjoint chargé des finances. Ah, c'est pour ça, on s'est dit, tiens, on prend un homme qui sait contrôler les cordons de la bourse et avec ça, on est tranquille. Très bien, vous êtes venu avec vos adjoints, justement. Oui. Vous nous les présentez ? Donc Jean-Louis Attouche, qui est mon 1er adjoint, et Nadine Lelièvre, qui est ma 2e adjointe. Très bien. Vous étiez déjà élus l'un et l'autre ou pas ? Oui. Depuis 95. Ah oui, vous êtes des vieux de la vieille. Oui. Ah, vous connaissez la musique, comme on dit. Alors, vous êtes d'une commune de plus de 1000 habitants. Alors dites-moi, on les appelle les Flétuméens ou les Flacuméens ? Les deux noms sont possibles. Le nom courant, c'est Flacuméen, Flacuméenne. Ouais. Il y a eu aussi le mot fétuméen, fétuméenne, mais c'est un abus de langage, comme dirait Mademoiselle Rondeau, notre institutrice qui a 84 ans. Ah, d'accord, oui, elle est à cheval sur le... Bon. Fier, F-Y-E, je disais, on le connaît parce qu'on traverse, mais en fait, vous m'avez dit que c'était pas le bourg, en fait, qu'on traverse. Non. En fait, la particularité de Fier, c'est qu'il y a deux pôles. Il y a ce qu'on appelle l'ancienne nationale qui est devenue une RD, 338, et le centre-bourg qui est situé à 1 km à l'intérieur des terres. Donc sur l'axe Calais-Bayonne d'une part, et dans les champs d'autre part, d'une certaine manière. Vous êtes de l'ancien canton de Saint-Paterne. Et du nouveau canton de Sillé-le-Guillaume. De Sillé-le-Guillaume, très bien. Dans une communauté de communes, bien évidemment. Oui, communauté de communes où il y a 14 communes. C'est la communauté de communes des Portes du Maine normand. Est-ce qu'elle va s'associer à une autre pour en faire une plus grande encore ? Oui, là, nous ne pouvons pas le confirmer puisque la décision sera prise par la préfecture au 31 mars 2016, mais le schéma départemental a retenu la fusion de 3 communautés de communes, les Alpes-Mancelles, le Pays Belmonté et les Portes du Maine normand. Et chez vous, il n'y a pas de velléité de partir ailleurs pour certaines des communes ? Non. A priori ? Non. Bon, très bien. Et puis, non loin de vous, une gare. Oui, la gare de la Hutte-Coulombier qui dessert Le Mans et qui est quand même un lieu où il y a forte voiture de garée pour... beaucoup vont à Paris. Alors c'est là aussi où d'ailleurs il y a une entrée d'autoroute, oui, voilà. Une sortie d'autoroute, comme on veut. Alors Fier, moi j'ai découvert qu'il y avait un patrimoine incroyable. D'abord on va peut-être parler de Fernand-Châtelain, non ? Est-ce que c'est du patrimoine Fernand-Châtelain ? On peut le considérer comme ça ? Ah oui, c'est du patrimoine. Fernand-Châtelain, c'est quoi ? C'est une sorte de facteur cheval, quoi. Ouais, c'est de l'art naïf. Vous allez voir les œuvres. Il reproduisait quand il allait en voyage, quand il revenait, comme il a vu la tour de Pise, il a confectionné la tour de Pise. C'est plein de... Ouais, statues comme ça, quoi. Alors celui qui est en photo là, il avait le sens de l'accueil, parce qu'on voit que le bonjour, c'est lui qui l'avait fait aussi ou pas ? Oui. Ah oui, il a tout fait. Ouais. Bon, il est décédé il y a combien de temps ? À peu près 20 ans. Ah oui, une vingtaine d'années. Ouais. Mais son œuvre perdure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la commune avait bien pensé les choses, avait décidé de conserver ou... Non, alors ce qui s'est passé, c'est que le Fernand Châtelain a fait don de sa maison à la commune, à condition que la commune, à l'époque, entretienne ses œuvres. Donc il y a eu il y a eu un programme de rénovation lancé avec, bien entendu, le département et la communauté de communes qui ont permis de sauvegarder ces œuvres. Et il faut que ce programme est reconnu par l'UNESCO, en fait. Ah, carrément. Oui. Il y a des visiteurs. Oui. Ah oui, C'est ouvert quand ? tous les week-ends l'été. D'accord. Puis, il y a des groupes scolaires, des personnes du 3e âge qui vont avec des encarts qui viennent visiter. Avoir les photos, ça donne effectivement envie. Oui. C'est pas sur la nationale, Oui, ça oui, Si, c'est situé sur la nationale. Bon, Si, d'accord. si. Alors sur la nationale, un autre monument, un char en granit. Oui. Ouais. Donc, C'est quoi ? C'est le char en hommage aux morts de la 2e DB dans la Sarthe, qui a été inauguré le 22 août 1948 par Madame la Maréchale Leclerc. C'est assez imposant, il fait 7 mètres de haut et 4,50 m à la base de large. Et il regroupe dessus, sur lui, tous les noms des soldats qui ont été tués dans la Sarthe
avant la libération d'Alençon. Mais il y a eu un accrochage important à Fier, hein, je crois. Ah mais à Fier, oui. Il y a eu, ils étaient bloqués à la hutte. La deuxième DB était bloquée à la hutte. Et alors donc il y a une estafette qui part en moto. Elle ne revient pas. Ils s'engagent quand même sur la nationale. Il y a eu 5 chars de détruits, un half-track et une automitrailleuse. Au total, 23 morts, 30 blessés. Bon. Et puis une héroïne, Geneviève Aubet, qui a sa rue. Oui. Voyant qu'ils ne pouvaient pas passer, ils contournent par l'ouest pour rentrer vers le Fiebourg. Et là, un semi-chenillé allemand est détruit, rempli de munitions. Donc ils ne pouvaient pas remonter sur la nationale pour contourner l'ennemi. Donc, la famille Aubet ouvre les portes, les barrières du parc du château au sud et au nord. Donc comme ça, la colonne pouvait remonter. Mais il faisait nuit, et donc la famille Aubet a guidé les chars, et l'artillerie allemande tirait de Gênes-le-Gandelin, et Geneviève Aubet, 23 ans, a été tuée d'un éclat d'obus dans la tête. Alors, vous voyez, dans les villages, on se souvient de tout avec le moindre détail, parce que j'imagine que ça se raconte de génération en génération. Alors, après, vous avez un certain nombre de jolis châteaux, maisons de maître aussi. Oui, il y a quatre disons, châteaux ou maisons de maître sur Fier, le château de la Bécherie, le château des Tourelles, le château de Mêlée, et une maison de maître qui est en plein centre-bourg, juste à côté de la mairie, qui est un mini-château, quoi. Ouais. Et puis le puits de dos. Ouais. C'est quoi? C'est les restes du château féodal. Et le château féodal a été détruit en 1775 après avoir été racheté. Et donc en 1788, le château qui est au centre du bourg a été inauguré, quoi. Enfin. Bon, ça voilà pour le patrimoine, mais le temps passe vite, donc comme j'ai envie de parler de plein d'autres choses en même temps, ça va être compliqué. Si on parlait un peu de développement, vous êtes à combien de kilomètres d'Alençon? On est à 12 km d'Alençon. Ça veut dire que c'est votre... c'est notre bassin de vie, en fait. C'est votre bassin de vie, c'est ça? Mais ça ne vous empêche pas de vous développer? Non. Il y a une trentaine d'entreprises, d'après ce que j'ai lu. Oui, bon, il y a une entreprise de transport qui est importante, la CEDEP. Il y a des entreprises agricoles qui travaux agricoles, parce qu'il faut quand même savoir que sur Fier, il y a encore 11 exploitations, dont deux exploitations laitières. Il y a un ancien centre qui s'appelait Prestora, qui est en train d'accueillir, alors qui a été racheté par la communauté des Portes du Maine normand, qui est en train d'accueillir un transporteur. Et mais là, il y a beaucoup de surface. Là, oui, il y a 8000 m² de surface. Ouais. Donc, il y a un transporteur qui actuellement va venir s'installer au 1er janvier, et il y a un soldeur qui, en fait, récupère les ventes de magasins. Bon, on va faire un peu de publicité, Gémeaux, etc. Qui travaille avec les pays du Maghreb, quoi. D'accord. En matière de social, je crois que vous avez un projet de maison médicale, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Je ne serai pas. Oui. Une maison médicale avec docteur, kiné, infirmière, sage-femme, diététicienne. Et vous avez déjà des locataires qui sont prêts à y venir? Oui. Et ça doit ouvrir quand? Premier semestre. Oui. Alors, ce projet est porté bien entendu par la communauté de communes des Portes du Maine normand. Et c'est un projet qui est validé par l'Agence régionale de santé. Puisqu'on parle social, vous avez aussi des logements sociaux, je crois, qui viennent d'être rénovés. Oui. Combien? Alors, il y a 20 logements sociaux qui ont été rénovés. Là, donc, l'inauguration a eu lieu en présence de Madame Labrette-Ménager au courant novembre. C'était un programme ambitieux de Sarthe Habitat, puisque ça représentait 58 000 € par logement de frais. C'est important d'avoir des logements comme ça, ne serait-ce que pour accueillir des jeunes couples qui vont faire des enfants, qui permettront de conserver les écoles. C'est ça, non? Vous avez failli avoir une classe... Oui, il y a eu un petit souci à la rentrée précédente. Bon, mais maintenant, ça y est, c'est bon. Aujourd'hui, vous travaillez en collaboration avec Civaux, c'est un d'autres communes. regroupement de 5 communes. Béton, Béru, Chérisé, Fier-Oisseau, qui regroupe à peu près 10 classes.
répartis sur les 2 sites. Bon, puis en matière scolaire, vous avez aussi la MFR, la Maison Familiale Rurale. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette MFR? Eh bien, donc, la MFR accueille des collégiens en orientation de la 4e à la 3e. Et à 50% à l'école, 50% en stage. Ah, c'est de l'alternance. En alternance. Ouais. Et ils accueillent aussi les lycéens Bac Pro, service aux personnes et au territoire. Alors, il y a 95 élèves, dont 80% sont internes. Ouais, c'est pas mal. C'est important pour la vie d'une commune. Alors j'ai vu aussi que pour la vie de la commune, en faisant quelques petites recherches, et je me souvenais d'un reportage qu'on avait fait il y a quelques années, que vous avez été le centre vaudou européen. Oui. Avec, c'était quoi, 2000 à 2009, vous vous en souvenez de ça? Oui. Oui. Le centre a disparu parce qu'en fait, Le créateur, ouais, le créateur a décédé. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Premier centre vaudou actif en France de tradition africaine. Donc c'était pas rien. Bah tiens, puisque on parle de créateurs d'associations et de choses comme ça doit être une association, j'imagine. Vous avez encore pas mal d'associations. Hein, je crois. Oui. Je vais laisser parler mon adjointe. Oui, nous avons l'harmonie municipale, les aînés ruraux, enfin Génération Mouvement. Nous avons une association de parents d'élèves, les lutins. Qu'est-ce que nous avons encore d'autre? Le cyclo. Alors le foot. Oui. Le foot. Ça marche fort le foot, je crois. Oui, complètement, avec une école d'enfants. Donc le football, je vais vous en parler plus en détail, puisque j'étais quand même entraîneur un long moment à Fier, mais dans d'autres clubs aussi. Donc la particularité du football à Fier, c'est c'est un club où il y a une équipe féminine qui perdure, parce que c'est pas facile dans la Sarthe d'avoir des équipes féminines. Donc cette équipe féminine, elle existe depuis 17 ans. Wow. Et en plus, elle est d'un bon niveau, je crois. Ouais, je joue en régional. Ah, le régional, c'est bien. C'est pas mal. Bon, du coup, vous aimez les associations et vous avez décidé de développer pour elle un projet. Ouais, le grand drame de Fier, c'est le manque de place pour justement que nos associations puissent travailler dans des bonnes conditions. Donc nous sommes en train de travailler sur la rénovation d'un bâtiment de 180 mètres carrés pour faire une maison des associations, mais avec une partie qui sera dédiée à l'école de musique intercommunautaire entre les Alpes-Mancelles, parce qu'on n'attend pas déjà les fusions, entre les Alpes-Mancelles et les portes du Maine normand. Donc ce projet est en phase d'aboutir pour 2016. Bon, dans une belle bâtisse alors, si je comprends bien. Bon, et puis je crois que vous avez du cyclo. Ah, rénovation de voiture de prestige aussi. Oui. J'ai noté ça, non? Oui. C'est original? Oui. Bon, parfait. En matière de communication, vous fonctionnez de quelle manière avec vos administrés? Alors, un journal communal qui paraît tous les 6 mois. D'ailleurs, il vient de sortir. Le site internet est fini et il n'est pas encore en ligne. J'ai rencontré hier soir le prestataire, donc j'ai rappelé qu'il fallait qu'il le mette en ligne rapidement. J'espère pour Noël. J'espère pour Noël. Sinon, la communication est surtout par la présence. J'ai mon métier qui me permet d'être beaucoup sur le terrain, donc c'est surtout un contact direct. Ouais. Et mes adjoints, c'est la même chose. Bon, dans les projets, donc on a parlé de la maison des associations, je crois que vous avez un lotissement que vous aimeriez pouvoir relancer, mais c'est un peu compliqué. Lotissement, oui. C'est-à-dire que sur Fier, il y a une forte demande de permis de construire, de recherche de logement, parce que les permis de construire, c'est après. Mais hélas, on est un peu bloqué actuellement, puisqu'on a un projet de rénovation, de refaire notre station d'épuration qui est complètement obsolète. Et tant que cette station d'épuration ne sera pas refaite, eh bien, on ne peut pas avoir de nouvelles habitations, 1 ou 2 par an, mais pas ce qu'on pourrait espérer. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Bon, et puis d'autres projets à plus long terme? Des projets, on pourrait, à plus long terme, on peut en avoir, mais hélas, je vais vous employer les termes de tout maire actuellement, DGF, donc dotation globale de fonctionnement de la part de l'État, et puis CFE, c'est de l'ancienne taxe professionnelle unifiée, donc avec toutes les fusions de communautés de communes, tout va être remis, et pour Fier, ça a quand même une grosse importance, puisque la dotation globale de fonctionnement, c'est 100 000 € de moins sur 3 ans. Et la CFE, qu'on nous retouche, qu'on nous reverse par la communauté de communes, c'est 80 000 €
tous les ans. Donc on ne perdra pas tout, mais néanmoins il y aura une nouvelle négociation, donc il faut être très prudent dans l'avenir. Bon, donc vous allez être prudent et gérer en bon père de famille, quoi. Voilà. En quelque sorte. Bon, en attendant, vous avez retenu que sur Fier, il y avait un patrimoine intéressant. Fernand Châtelain, on l'a bien noté, c'était les week-ends d'été, pas l'hiver, c'est pas la peine. Non. Bon, d'accord. C'est les bénévoles qui tiennent. Bah oui. C'est une association. Ouais. Donc ça représente effectivement du travail. Et puis plein d'autres choses à découvrir, dont le char, et vous vous faites raconter l'histoire par les habitants du coin. Ils ont peut-être marre, remarqué, de raconter toujours Non, il y a eu un circuit, non. il y a eu un circuit cette année. Et on célèbre le 11 août, tous les ans, on commémore. Ah oui. Très bien. Merci en tout cas d'être venu nous parler de votre commune, de votre fonction, Jean-Pierre Frimont. Merci Jean-Louis Latouche. Merci Nadine Lelièvre. Bonne soirée à vous. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci. Merci.